Les images que vous découvrez actuellement sur votre petit écran sont celles de Nairua, un paysage qui rappelle un petit peu les images et les paysages de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement de l'île des Pins. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette 6e émission de Haumanava consacrée à l'île de Rurutu, l'une des 5 îles de l'archipel des Australes. Et je voudrais ici remercier tout particulièrement le conseiller maire Frédéric Ribetta de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici par l'ensemble de la population de Rurutu. Tavana, Yorana, et encore merci de nous recevoir ici dans cette commune. Etienne Yorana, Manava et Maeva iti arereira, ini ya Rurutu no iti onohane. C'est normal, ma population et moi-même, c'est avec un plaisir de vous recevoir sur mon île. L'émission Haumanava, elle est importante pour l'ensemble des îles de la Polynésie française. Cela, en ce qui me concerne, cela va permettre aux Polynésiens de découvrir l'originalité et la spécificité de mon île. Merci en tout cas Tavana pour ces paroles d'accueil. Je vous propose maintenant d'écouter le premier tarava de l'émission, un tarava qui est interprété par la chorale de Moerai. Et tout de suite après, eh bien, on se retrouvera sur le site de Peva. Te manu,
Comme je vous l'annonçais, nous sommes maintenant sur le site de Peva, mais je voudrais tout de suite encore remercier le groupe de Mueray pour ce tarava magnifique qui vient de nous être, que nous venons d'entendre, et vraiment un très très beau tarava. Encore merci donc au groupe de Mueray. Je voudrais tout de suite vous présenter les invités qui seront présents tout au long de cette émission sur ce plateau de Haumanava. Je voudrais d'abord vous présenter Papa Terai Pita qui fait partie du comité des sages. Nous avons bien sûr Tavana, Frédéric Rivetta, et nous avons également sur ce plateau Yves Gentilhomme qui est lui le président du comité du tourisme et de l'environnement. Tavana, je voudrais peut-être que vous me présentiez votre conseil municipal. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à tous les maires qui m'ont précédé, parce que quelque part, ils ont construit et apporté leur pierre à l'édifice de la construction de Rurtu. Donc, c'est une nouvelle équipe. Je vous présente. À ma gauche, Parao Kassen, mon deuxième maire adjoint. Fernand Romantaroa, mon premier maire adjoint. Madame Matteo Enite, épouse Turiano, conseillère municipale. Mademoiselle Manate Namata, conseillère municipale. Manouya Atapo, notre secrétaire général. Monsieur Teinaore Roger, cinquième maire adjoint. Pito Tepeanu, au deuxième rang, un conseiller municipal. Romataro Firmin, notre conseiller municipal. Teinaore Léon, conseiller municipal. Manuel Frédéric, conseiller municipal. Taputu Arirei, maire délégué de Aouti. Moyenne Adolphe, conseiller municipal. Monsieur Paparai Titioro, conseiller municipal. Monsieur Tepataratiera, conseiller à l'Assemblée de Polynésie française et maire délégué de Avera. Madame Fringan, l'assistante sociale de l'île. Monsieur Teinaore Tiatu, président d'une association artisanale de la place. Et notre docteur, Éric Blois, un invité que j'ai voulu qui vienne sur le plateau. Voilà, Étienne. Merci pour la présentation de ce conseil municipal. Je vous propose maintenant de découvrir Rurtu au travers de cette carte postale. Regardez. Découverte par James Cook en 1769, Rurtu se trouve à 572 km au sud-ouest de Tahiti. L'île a une superficie de plus de 32 km² et mesure 10 km dans sa plus grande longueur sur un peu plus de 3 km de large et culmine à 389 mètres par le mont Manureva. Rurtu compte aujourd'hui 2015 habitants, répartis principalement dans les 3 villages de Mueray, Avera et Auti. Mueray est le chef-lieu de la commune et est situé sur la côte nord de l'île. Le village compte 963 habitants. La vie ici est rythmée par l'arrivée des avions avec 4 dessertes par semaine et l'arrivée des bateaux, le Tuhapai et le Vaianu. Pour la population scolaire, on trouvera ici un collège, un centre d'études techniques adapté au développement, un centre de jeunes adolescents, une école primaire et maternelle. Le village accueille également
un poste de gendarmerie et une infirmerie. Ici, comme dans tous les autres villages, les activités économiques consistent essentiellement en la production d'objets de vannerie, péoués, chapeaux, paniers, éventails, et grâce à ces terres fertiles, a produit sur l'ensemble de l'île 257 tonnes de pommes de terre en 1996, ainsi que du taro, le café, de la vanille et des bananes. L'artisanat et l'agriculture emploient 71% de la population active. De Mueray, situé sur la côte nord, direction Avera à l'ouest. Situé au fond d'une large baie, ce village abrite une population d'agriculteurs et de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour sacré à Rurutu. Du lundi au vendredi, alors que les hommes sont dans leurs champs, les femmes s'occupent de la maisonnée et de la vannerie. Le samedi, Mhanama'a en tahitien, qui signifie littéralement jour du repas, c'est le jour où l'on allume le harima'a pour préparer la popoi, le tirumi, le cochon, les poissons et autres mets succulents. Car le dimanche ici, plus aucun feu ne s'allume. C'est une journée consacrée à Dieu. Tous se retrouveront au Haripure, au temple, et du matin jusqu'au coucher du soleil, on sera en prière pour remercier le Créateur de toutes les bénédictions de la semaine écoulée, mais aussi pour lui remettre la nouvelle semaine qui commence. La population de Avera s'élève à 692 habitants. On trouvera ici un dispensaire, une école primaire et maternelle. Attachés à leur culture, c'est dans ce village que nous avons filmé la préparation d'un four à chaud que nous allons découvrir un peu plus tard. C'est aussi dans ce village que l'on trouvera les rameurs les plus redoutables. Les vallées dominent une baie magnifique qui est aussi le lieu de passage des baleines à bosse de juillet à fin octobre. Après Avera, nous nous dirigeons sur la côte est de Rurutu pour découvrir le village de Auti, un village qui a longtemps souffert d'un isolement dû au mauvais état des infrastructures routières et à l'absence de port. Bien qu'à présent la qualité des routes soit rétablie, le village reste à l'écart du développement. Auti compte 360 habitants et a une solide réputation pour son accueil. C'est également ici que l'on trouvait la fleur mystérieuse de Rurutu, Tetiareporea. Tarja Volker nous raconte dans son livre Rurutu, mémoire d'avenir d'une île australe, que c'est le demi-dieu Temaruanu qui est allé à Iatea voler la fleur Apetahi du Temehani afin de l'offrir à Apaura en guise de cadeau de mariage. Ici, on l'appelle Tiareporea, qui signifie fleur enveloppée de feuilles de gingembre. En effet, Temaruanu avait enveloppé la fleur de feuilles de gingembre pour la parfumer et la dissimuler au dieu vengeur du Temehani. La fleur ne poussait que sur la falaise d'Oarepe, à l'extrême sud de Auti, mais elle a disparu dans un éboulement de rochers lors du cyclone Emma en 1969, et malgré les efforts des amateurs de fleurs, plus jamais elle n'a repoussé à Rurutu. C'est aussi à Auti que l'on trouvera le premier site éolien du Pacifique Sud. Les deux machines de plus de 30 mètres de hauteur seront couplées directement au réseau électrique. Le hata, un arbre qui perd toutes ses feuilles pour ne laisser que des fleurs et qui annonce ici à Rurutu l'arrivée des baleines. La plus belle cascade de Rurutu se trouve sur les hauteurs de Auti. Elle ne peut être comparée à la cascade de la Fataua, mais demeure pour les habitants de l'île la plus belle. Pour y accéder, on traverse une très belle forêt de fougères arborescentes. C'est une espèce endémique. Rurutu, ce sont donc ces trois grands villages où la vie s'écoule au rythme des alizés, bercée par le fracas des vagues. Une île où les enfants demeurent les rois. Une île qui fait rêver, non seulement par le charme de ses paysages, mais surtout par la gentillesse et la courtoisie de ses habitants. Après cette carte postale, je voudrais que Tavana me dise un petit mot sur cette falaise de Peva. Est-ce que cette falaise a une histoire? Tout à fait, Étienne. Cette falaise a une histoire et la falaise s'appelle la montagne Mowo. Et à l'intérieur de cette falaise, il y a une grotte qu'on appelle Tianatope. Et c'est là, les guerriers allaient guetter sur toute cette plage de Peva
les pourotous qui venaient se mettre à la plage et souvent il y avait des pourotous qui disparaissaient sur la plage de Péva. Et c'est une des légendes. Les gens de Aouti, les jeunes de Aouti, les guerriers de Aouti venaient pour récupérer les pourotous qui venaient de Mouéré. Donc c'est une des légendes. Mais de nos jours, ça sert pour les pêcheurs. Ils viennent se réfugier dans cette grotte, se mettre autour du feu avant d'aller à la pêche. Oui, et d'ailleurs on peut apercevoir sur cette falaise de nombreuses grottes, parce qu'on ne connaît qu'une grotte, que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de visiter et que nous allons découvrir dans un de nos reportages. Tavana, je vous propose de découvrir votre portrait. Homme de terrain, le conseiller maire de Rurutu déploie depuis quelques années les moyens nécessaires pour l'aménagement de sa commune. Il faut dire que cette dernière avait des problèmes budgétaires importants au point d'avoir été placée sous tutelle. Sorti de l'ornière, il faut maintenant mettre à exécution les projets de réalisation restés en sommeil. Aménagement des routes, électrification de l'île, eau potable, pour ne citer que ces exemples. Le conseiller maire Frédéric Rivetta est né le 19 juillet 1954 à Mouéré. Il a aujourd'hui 45 ans, il est marié et père de 3 enfants. Après 7 années d'études en métropole, il obtient le diplôme d'ingénieur en agronomie tropicale. Il sera alors de 79 à 93 au service de la police phytosanitaire, d'abord comme adjoint, puis comme chef de service. Sur le plan politique, Frédéric Rivetta a commencé son parcours au sein du Yamantenuna. Il appartient aujourd'hui au groupe Tarouer Ahouir Atira, après avoir été directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Noa Tetouanoui, de 93 à 95. C'est sous l'étiquette Tarouera qu'il sera élu maire de Rurutu le 23 juin 95 et l'année suivante, il sera élu conseiller à l'Assemblée de Polynésie. En 97, il était président de la commission de l'économie et depuis 98, il est président de la commission des finances et rapporteur du budget du territoire. Enfin, sur le plan professionnel, on retiendra de Frédéric Rivetta qu'il est à l'origine de la mise en place des exportations de nos fleurs sur le Japon, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Homme de dossier et farouche négociateur, le premier magistrat de la commune de Rurutu nous a confié qu'un bon maire doit avant tout être un bon gestionnaire. Il a prouvé en sortant sa mairie de ses problèmes financiers. Voilà pour le portrait de Tavana. Tavana, ma première question, c'est de vous demander ce que vous avez eu comme héritage en arrivant dans la commune de Rurutu. Étienne, il faut savoir que mon équipe a été élue au 21 mars en 1995 et je suis devenu maire au mois de juin de l'année 1995. Arrivé à la tête de la commune, et je savais déjà que l'héritage était lourd. Et, le problème qui se passait, c'est surtout l'assainissement financier au niveau de la commune, le fait que nous étions en face d'une commission spéciale quand on était arrivé. Et depuis 1992, la commune de Rurutu était dans la commission spéciale, quoi. Alors, un moratoire qui a été fait à cette époque et les dettes de la commune avoisinaient dans les 124 millions, quoi. Et nous avons à chaque fois, vous savez comment ça se passe, les commissions spéciales, à chaque fois qu'on votait le budget primitif de la commune, on allait à Boboité et dans cette commission spéciale, il est présidé soit par le haut-serre, soit par le secrétaire général. Et il y avait le trésorier payeur général du territoire avec ses assistants, le chef de la contribution directe du territoire et les représentants du Haut-Sariago. Donc ce n'était pas facile pour un jeune maire qui est arrivé, inexpérimenté dans les affaires, mais ça a été, puisque on a pu régler les dettes. Et je prends un exemple, par exemple, les dettes de la CPS avoisinaient dans les 35 millions et qu'on a pu régler en 96 et nous étions sortis le 7 avril 1997 de la tutelle de la commission spéciale. Alors est-ce que le fait d'avoir été sous la tutelle de l'État, au niveau des réalisations, ça a posé des problèmes? Tout à fait, parce que il fallait apurer d'abord les dettes et assainir la situation financière de la commune, chose qui a été faite. Donc,
Avec mon équipe, on a eu du mal au départ à mettre en place des projets. Le fait qu'une grande partie des fonds propres de la commune était absorbée par les paiements des dettes. Alors tout de suite, je vous interroge, je vous pose la question, quelles ont été les réalisations de Rurutu depuis que vous êtes sorti de cette tutelle de l'État? Il y avait une autre dotation. Quand on était dans la commission spéciale, et je faisais partie également du FIP, Fonds intercommunal de péréquation, les maires des Australes m'ont élu à cette place-là, et ça me permettait d'avoir également, au moment où on était dans la commission spéciale, de faire des constructions et des réalisations, constructions scolaires sur l'île de Rurutu, rénovation de certains bâtiments scolaires, parce que ces fonds-là viennent directement du FIP et c'est financé à 100% par le FIP, quoi. Donc je pouvais quand même m'en sortir et faire quelques réalisations. Par exemple à Moiré, on a pu mettre en place 3 nouvelles classes pendant ces périodes-là, rénover certaines classes. À Vera, on a rénové l'école maternelle, rénové l'école primaire. À Aouti, nous avons également rénové l'école primaire. Donc autant de réalisations que nous avons fait à cette époque-là. Mais il faut savoir, Étienne, que même si on est sorti de la tutelle de la commission spéciale, nous avons un problème ici à Rurutu. Le fait, dans la commune, je me retrouve en face d'un problème réel, c'est le personnel. J'ai 65% du budget qui est absorbé par le coût du personnel. Donc c'est énorme. Alors, ça veut dire que vous allez être amené à diminuer le personnel? Non, ce n'est pas dans notre objectif et ce n'est pas du tout dans mon objectif. Le fait que maintenant, donc, pour vous dire que j'ai peu de marge en fonds propres pour réaliser certains investissements sur l'île de Rurutu. Mais avec l'entrée du troisième partenaire dans les plans de financement en ce qui concerne le territoire, donc ça me permet d'aller négocier à propriété certains projets financés par le territoire et par l'État et un petit peu de fonds propres de la commune et on arrive à réaliser. Par exemple, il y a des réalisations, les financements des bétonnages de route. Nous sommes en train de le faire, vous avez vu. Donc, autant de réalisations que j'ai pu mettre en place. Tavana, si je vous dis, est-ce que vous avez des projets? Vous allez me répondre oui. Mais quelles sont les priorités? Quelles sont vos priorités? Il y a certaines priorités qui sont déjà financées. Par exemple, une nouvelle classe que nous allons construire à Moiré, la nouvelle salle de repos pour l'école maternelle. Donc ces opérations-là sont financées. Mais la priorité du conseil municipal, c'est l'eau potable. C'est l'eau potable et nous sommes là à atteler l'eau potable. Et j'oubliais dans les réalisations, nous avons fait également et bouclé sur l'île de Rurutu l'électricité. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question concernant vos deux casquettes. Vous êtes à la fois le maire de Rurutu, mais vous êtes également conseiller à l'Assemblée de Polynésie. Est-ce que le fait d'avoir ces deux casquettes ne vous complique pas la vie? Vous savez, Étienne, dans un conseil municipal, c'est une affaire d'équipe. Et cette affaire d'équipe, j'ai déjà adjoint. J'ai délégué certaines responsabilités, par exemple sur mon deuxième maire adjoint, j'ai délégué toute la responsabilité de la gestion et des finances au niveau de mon deuxième adjoint. Sur le troisième adjoint, j'ai cédé une responsabilité pour s'occuper de la jeunesse et sport. Donc, toutes les responsabilités, j'ai cédé au niveau en tant que maire. Donc, c'est une affaire d'équipe et une fois qu'on a négocié certains projets, c'est mes adjoints qui suivent les projets. C'est vrai que, en grande partie, je ne suis jamais là. Mais je pense, en tant que maire, j'ai confiance en mon équipe et j'interviens quand vraiment il y a des problèmes. C'est un peu mon sacerdoce et c'est ça que je voudrais vous dire au niveau de mon équipe. Autre point important, vous avez une formation, vous êtes d'ailleurs ingénieur en agronomie tropicale. Il y a un lien entre le fait d'être ingénieur et de se lancer dans la politique? Quand j'étais technicien au service du développement rural, on s'était amené à mettre des dossiers techniques et proposer au ministère de l'Agriculture. Bon, certains projets
sont maintenus et d'autres n'ont pas été maintenus, quoi. Mais en tant que technicien, je me suis dit, pourquoi pas aller dans la politique et faire fléchir certaines décisions politiques pour le développement agricole. Il ne faut pas oublier ici aux Australes que l'ensemble des îles des Australes, ce sont des îles rurales. Et si je suis là, c'est pour défendre certains projets au niveau des Australes, et notamment projets agricoles. Et le dernier budget qui a été voté à l'Assemblée, j'ai pu réfléchir avec mes autres collègues de l'Assemblée à une dotation de 50 millions concernant la régénération de Cocotrego. Comme vous savez, ici à Rurutu, le cocotier, c'est un arbre à 1000 usages. Ça rentre dans notre alimentation de base, premièrement, de tous les jours. Et les feuilles de cocotier, nous utilisons pour couvrir nos taraudières. Donc, pour moi, c'est important à ce niveau-là pour dire aux politiques, voilà ce que je pense, développer les produits agricoles sur mon île. Eh bien, Tavana, merci pour nous avoir éclairé sur votre rôle dans la commune, mais à la fois votre casquette de conseiller maire. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous sur d'autres problèmes concernant la commune, mais je voudrais tout de suite vous présenter un groupe de danse. Il s'agit du groupe de Vaite Marama et cette séquence a été tournée dans la grotte de Vitaria, appelée aujourd'hui ici à Rurutu la grotte Mitterrand. Regardez.
Nous venons de voir le groupe de danse de Vaite Marama, une danse qui, je vous le rappelle, a été tournée à la grotte Mitterrand, à la grotte de Vitaria. On retrouve maintenant nos invités et tout de suite je vais me tourner vers Papa Teraipita qui va nous parler du comité des sages. Papa Teraipita, maruru i wharira i te tair amai rutu te e whanhor a haumanawa, tāwira amata mua te parauia no te tohitu. E hupa teitu ana i te e rurutunei. Te parau no te tohitu i te e mana. Uia te rā mea i tupuna i te matamua i te ano tau au tamaru au rurutunei. Parupi mātua e tōpai. Me teito ro. I te ano tau i te au tamaru. Tatara mai o mena whea te amau ahia te e tōpai. Hamatana tāua nā te tōpai. I roto i te mau mataina atoa te waira te mautia? Te waira te mautia i roto i te me namitina atoa i toru. Tiri ano tau, me uru e tai taripi te arata ira te mautu opai tiri a tau no te arera turepi a te au tamarua. No te ipa, no te orara a, no te orara a tatapu ia. Me uru e tai taripi. Papa te rai. E hāt o hupa e rawehia a te tohitu i te iamhana. Te iamhana, ta te tohitu mo upa e rawera i te iamhana. Te tuatapapara a ia i te mau iro o tumu o te inuani, o te inua rurutuni. Ai tānei rātou, e tuatapapa atu ara te parau no te papara atupuna. Te tohitu i te iamhana, ai tāra mātu i tāpairira. Ai tāpi mātu i tāpairira, te waira rā te taimi. Te mo te mei mua, i le pai ere eno i te tuatapapara. No te papara atupuna pe ia. Tatara mai na oa, e whea o tau hei ai te iamhana? I te iamhana, te tātu ara. Te tātu ara? Moira ine e itu. Iawera e itu. Iauti e itu. I amuiria. E piti auru mātai a reira. Tō itu e waini i te iamhana. E mea pine o toi te haputuputu? I roto i te mau e petoma, e rui maa te maana maa te putuputu. E hā te mau parau e whirurihia e o tau? Te mau parau e whirurihia e mātou, tēnei. Mai te e maana, i rui maa te ia. Te e petoma i mua e amatai. I re maa te o e te tumu parau no te mea tuatapapara e mua. No te mea parau no te iro o tumua. Ia o ai maa te tira tumu parau, ia aine maa te tira tumu parau. Ia te e petoma i mua. Nā mua ai. Nā mua ai pe putuputu e te toitu tātou te inua. I re mā te whiruri e mātou no. Tō te oire. Mātou pe e itu i moerai. Nā rea to o wera, nā rea to o wera. O auti. I re pe mātou e putuputu e ruti tō mātou oire te tomu parau. E tua tāpaparia no te rama ana i amu i nā oire tō e tu. Ia putuputu o tau, mai te pau e te e whiwhi te waira i roto i te tuhoa no awera, e matara nei te tātu ara i a putuputu? Tire wā ai tahi o mātu i a reno e tire mai o te tātarei te mau whiwhi e re waireru te ki mea. Mo pi waireru tu i nā uire tu ai toru. Me te rā ai pea inua e atu ai tai mātu i tāpaero o iri. Tavana, un petit mot sur le tohitu? Oui, le tohitu, ça a été créé l'année dernière, officiellement, puisque c'est prévu par le Code des communes. Ce sont des dispositifs qui existent, mais officieusement, Monte Ohitu, ça faisait à peu près 3 ans que ça existait. Ils ont déjà travaillé, bien travaillé, il y a des recueils de textes qui sont là, et maintenant, dans les mois à venir et dans les années à venir, ce comité sera en phase de publier tous les recueils qu'ils ont fait, soit au niveau des légendes de l'île, soit au niveau des marins qui ont été reconstitués sur l'île de Rurtu, et soit au niveau de la généalogie, puisque je souhaite amener petit à petit le Tohitu sur la généalogie. Qui dit généalogie dit aussi affaire de terre, quoi. Donc ce sera vraiment le dernier travail que le Tohitu va faire. Je pense également, puisque nous avons notre langue Rurtu, je pense faire terminer
les travaux du Tuitu sur la longue route. Mais traditionnellement, le comité des sages existait déjà. Oui, le comité des sages existait déjà au temps des rois qui ont gouverné cette île dans les années 1880. Et à ce niveau-là, il y avait 5, ce qu'on appelle les topins. Il y en avait 5 par village et qui s'occupaient soit de la police, mais c'est encore plus dur. Actuellement, c'est juste une émanation, un comité extracommunal qui existe et qui est prévu par les textes des codes des communes. Merci Tavana. Je vais maintenant me tourner vers Yves Gentilhomme, qui, je vous le rappelle, est le président du comité du tourisme et de l'environnement. Yves, merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Haumanava. Quel est le rôle de ce comité? Tout d'abord, bonjour Étienne, et merci à RFO et à l'équipe, toute l'équipe d'Haumanava d'être venu à Rurutu, pour moi, président du comité du tourisme. Ça va nous permettre de présenter cette île, parce qu'on remarque trop souvent dans nos archipels que les images nous concernant sont rares. Alors le rôle de notre comité, c'est tout d'abord l'aménagement touristique de Rurutu, puisqu'on essaie de... L'île a un caractère touristique évident, elle est restée authentique, sauvage, et il faut la préparer au tourisme. Et c'est un travail de longue haleine, le tourisme c'est une culture, et donc notre rôle est de préparer aussi bien en l'aménageant, les pistes, les sites, mais préparer aussi la population à admettre la venue des touristes. Et bien sûr, en tant que président de ce comité, tourisme et environnement, vous faites tout pour préserver cet environnement. C'est évident, au niveau de l'environnement est bien sûr indissociable du tourisme, et nous mettons l'accent sur la petite hôtellerie. La petite hôtellerie, pourquoi? C'est la seule manière pour nous de préserver l'île. C'est une petite hôtellerie familiale qui permettra à tout le monde de bénéficier des retombées du tourisme. La pension de famille achète ses produits aux pêcheurs, à l'agriculteur, permet aux artisans d'écouler une bonne partie de ces produits. Les mamas nous tressent des couronnes, donc les retombées sont multiples. Yves, avant d'aller beaucoup plus loin, puisque nous aurons l'occasion d'aborder d'autres problèmes, d'autres questions, je vous propose de suivre ce reportage sur la manière de faire de la chaux, four à chaux. C'est ce que nous allons découvrir. Autrefois, la tradition voulait qu'un jeune homme en âge de se marier et construire son foyer se devait de consulter un ancien. Ce dernier lui conseillait alors de faire un four à chaux, la chaux étant le matériau indispensable pour monter sa maison. 3 groupes étaient alors constitués. Le premier étant chargé du ramassage des coraux sur les plages ou du corail mort dans la mer. Mais on ne collecte pas n'importe quel corail. Le bloc ne doit pas être trop poreux ni trop compact. 1 ou 2 anciens sont d'ailleurs toujours présents sur le lieu de ramassage pour le choix de la matière première. Le deuxième groupe était chargé de creuser dans la terre ce qui va constituer le four, et enfin, le troisième groupe est chargé de couper de gros troncs d'arbres constitués essentiellement de cocotiers, de haïto, le bois de fer, et de purau. Chaque tronc de haïto avoisine facilement la tonne, et pour soulever une telle charge, on se met à plusieurs, munis de levier, pour une bonne répartition du poids, et le tour est joué. Une attention particulière est également apportée au rangement du bois qui doit se consumer durant plusieurs jours. Puis vient enfin le rangement des coraux sur les bûches, sans oublier une ouverture sur l'un des côtés pour permettre l'allumage du four qui va prendre maintenant une allure de pyramide. Tapu e ia pu te vai e ya tani tani mai e no te vai no te apura no te tau o fuar ara no te ravera e te e fa no te tarira me rai tona ravera a pupu
Te wera te rā pupu I rurutu nei a wera nei. Pupu ora. E peti pupu I nei. Te rā whae, e te ia whae. Me rame no piro te mea ta amuira a pro ia e. Rawe amuira a. Kai matitonia, e pupu o. Me naria pi pro ai diar. Te ia nei, tai aturu aru ta tai rutu I pupu. Rutu I nā pupu e piti. E maa ta tai rawi e rutu e maa ora, e wa ora e rawe e mana. E piti ta ata. Maa ora titai, ora titai. Rutu I nā pupu e piti. Ah, te ia pupu tō mātou, te ia whae. Ta, te rā te I whae rau ia tā puitu wai. Ia hope atu tapura awa hi e hato muri mai. Ia ope tapura awa I e apa whae I auti. Ah, I muri ia, uri rā oi. C'est le propriétaire qui choisit le jour de l'allumage, de préférence de mai à décembre où les pluies sont plus rares. Une semaine suffira pour faire fondre les pierres de corail. Et c'est sous ce monticule qui se conserve indéfiniment que l'on viendra récolter la chaux pour la construction de maisons, les murets des cours et le blanchiment des murs. Pratiquement toutes les maisons de Rurutu étaient construites avec de la chaux. Pour exemple, ce temple de Avera, dont les travaux ont débuté en 1872 et achevé en 1879. Les murs de cet édifice ont pratiquement 1 mètre d'épaisseur. Plus d'1 siècle s'est écoulé et ce temple est toujours debout, témoignant ainsi de la solidité de l'ouvrage. Aujourd'hui encore, la chaux est toujours utilisée, c'est plus qu'une tradition, c'est l'âme de Rurutu, la pierre, le feu, des éléments qui fascinent au point de rester éveillé jusqu'à l'aurore en admiration devant ce four. Après ce sujet que nous venons de voir, Yves, j'aimerais vous poser une question. C'est vraiment quelque chose de traditionnel ici, le four à chaux? Ah, certainement. On peut encore voir de nombreuses maisons dans les villages de Rurutu dont les murs sont construits en chaux de corail. Tous les murets qu'on trouve le long des rues des villages qui donnent un caractère si joli à ces petits villages de Rurutu proviennent de ces fours à chaux de corail. Alors, nous allons découvrir des images qui vont défiler tout de suite. On va parler maintenant du umuti. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment de la tradition de Rurutu. De la même manière, il faut savoir que dans ces archipels, on ne connaissait pas le sucre. Et cette racine de ti, alors qu'il faut savoir choisir, puisqu'il faut savoir que ces plantes, ces aoutis, doivent avoir au moins 25 ans d'âge. Et une fois cuits d'une manière très particulière, on en tirait du sucre qui permettait en particulier de préparer le poé, de sucrer le café, mais c'était aussi un aliment de survie pour les pêcheurs à la baleine qui partaient au large. Hein, on suçait ces morceaux de ti, pur sucre, hein, donc essentiel à la survie. Alors là, je vais m'adresser aux responsables de l'environnement, ici à Rurutu. Est-ce que le fait de faire régulièrement ces fours, de mettre en place ce genre de four, est-ce que d'ici quelques années, on aura toujours du ti? Le umuti ne pose pas de problème puisqu'il ne demande quand même que peu de bois. Le four à chaux, par contre, demande de nombreux matériaux, beaucoup d'aïto, de cocotiers, mais comme un four peut durer jusqu'à 10 ans, donc la fréquence n'est pas rapprochée, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est de sélectionner, faire attention à ne pas couper n'importe où et replanter au fur et à mesure. Quelque chose également qui fait partie de la tradition ici à Rurutu, c'est le pandanus. Nous découvrons tout de suite ce sujet. Le pandanus. On peut dire de cette plante que c'est la poule aux œufs d'or. Pour les femmes de Rurutu, c'est la première ressource économique. C'est ce qui rapporte de l'argent frais dans les foyers.
Sur l'île, ce sont les hommes qui le plantent et qui sont chargés de couper ces longues feuilles. Les femmes feront le reste. Les feuilles de pandanus servent avant tout pour la vannerie, confection de chapeaux, de nattes et de paniers. Mais elles sont aussi utilisées pour recouvrir les toits des maisons, mais sa durée de vie variant entre 7 à 10 ans, les gens de Rurutu ont opté pour les toitures en tôle. Pour la vannerie, les feuilles coupées, quand elles sont encore vertes, subissent plusieurs opérations. D'abord, les épines sont retirées, puis elles sont reliées par paquets par un savant tressage, et pour ce travail, les femmes se retrouvent toujours en groupe pour aller plus vite, bien sûr, mais c'est aussi pour elles l'occasion de se raconter les dernières petites histoires du village. Les feuilles mises en paquet seront ensuite séchées dans un endroit abrité de la pluie, mais très aéré. Durant cette opération, le pandanus est étroitement surveillé. Les feuilles sont étirées pour éviter qu'elles ne se recroquevillent. Et après 3 ou 4 semaines de séchage, mais parfois plus, les feuilles seront enroulées. Le pandanus peut alors être utilisé. Si l'on veut obtenir un pandanus plus blanc et plus souple, les feuilles encore vertes et débarrassées des épines sont placées en rouleau dans une marmite avec du jus de citron et des feuilles de papayer. Voici alors ce que l'on obtient. Même traitement pour le niau, les jeunes tiges des palmes de cocotier, utilisées également pour la confection de magnifiques chapeaux ou encore de très beaux sacs à main d'un blanc immaculé. L'écorce du tronc de bananier est également utilisée pour la vannerie. Après avoir découpé et gratté des bandes d'écorce, on passe à la cuisson, suivant le même procédé. À Rurutu, il n'est pas de maison qui ne soit tapissée de péoué, ces nattes aux différentes formes, carrées, rondes ou ovales. Les chapeaux sont accrochés au mur ou placés dans des vitrines, une véritable exposition. Les femmes ne manquent d'ailleurs pas d'imagination, certains chapeaux sont de véritables pièces de musée et feraient pâlir plus d'un collectionneur. Avec une dextérité et une rapidité extraordinaires, les femmes tressent sans relâche, car un avion ou un bateau qui arrive amènera peut-être un touriste, et un touriste, c'est très certainement un peu d'argent. Mais la générosité des Rurutu fait que lorsque vous quitterez l'île, vous partirez toujours avec un péoué ou un chapeau, et ça, c'est cadeau. Après ce sujet que nous venons de voir sur le pandanus, on va être amené à parler de l'artisanat. C'est quelque chose de particulier ici à Rurutu, Yves? L'artisanat, c'est particulier, c'est essentiel. C'est une grande partie de l'économie de l'île. Toutes nos mamas tressent, travaillent et expédient énormément de produits sur Tahiti. Donc c'est une grosse partie des rentrées d'argent des familles de Rurutu. Concernant la culture, est-ce que vous avez des projets? Concernant la culture, un des projets principaux vient de la mairie, puisque Tavana a en projet la construction d'un musée à Rurutu. Le musée, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, puisqu'il permettra justement de faire revivre non seulement la culture, mais tout ce qui va avec, aussi bien l'artisanat, le tressage, la sculpture, tout en découle. Donc c'est essentiel. C'est le projet principal au niveau de la culture. D'accord. Il y a également les groupes de danse. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez mettre en place? Déjà, on l'a vu tout à l'heure, le groupe Vaite Marama, depuis quelques années, se charge de tous les accueils, de toutes les animations de Rurutu.
Un second groupe vient d'être mis en place à Rurutu. La danse, c'est une culture à Rurutu. Rappelez-vous que Rurutu a gagné plusieurs fois le Eiva à Tahiti. C'est vraiment quelque chose aussi de très important. C'est un moyen d'expression pour les jeunes de l'île. Donc la mise en place d'autres groupes. Peut-être pas d'autres groupes, puisque nous n'avons pas les moyens, sur 2000 habitants, nous n'avons pas les moyens de mettre en place de nombreux groupes, mais tout au moins de les agrandir et puis d'introduire de plus en plus de culture. Il faut vraiment que ces groupes nous présentent Rurutu. Il ne faut pas que ce soit du simple folklore, il faut que ce soit l'île de Rurutu, la culture de Rurutu. Tavana, il faut rappeler peut-être qu'au niveau des groupes, vous avez eu l'occasion de vous présenter à Vaiete et vous avez d'ailleurs remporté plusieurs prix. Oui, il faut savoir qu'en 91, je retiens que cette date, en 1991, Rurutu a été sur la place Vaiete et a remporté le premier prix professionnel là, à cette époque-là sur Vaiete. Et Rurutu est riche par les thèmes qu'on doit présenter au niveau de la culture. C'est une des raisons certainement qu'à chaque fois qu'on présente un groupe sur Tahiti, on remporte énormément de prix sur Tahiti. Merci Tavana. Je vous propose maintenant d'écouter un autre tarava, très beau tarava, interprété par le groupe du village de Auti.
Voilà, tout de suite après ce tarawa interprété par le groupe du village de Aouti, je vous propose de découvrir un autre aspect de la culture propre à Rurutu. Il s'agit de l'accueil. Regardez. Changement de décor, je me trouve maintenant avec les mamas de l'artisanat de Rurutu. Tout ça pour vous permettre de découvrir la vie des femmes ici, sur cette île de Rurutu. D'abord, une dame d'un certain âge, et puis nous allons découvrir la vie d'une jeune femme de Rurutu. Regardez. Api ia mati api ira mai tera aure ma e no ti e popo e taro no ti e popo e o meno te api da mai ava te ara are au tau e o ti tau pai ori tinto o te ratena mo ora votata maro te tai tera pai mai Eri para itu mau ota mai ni har mati te trapa na era rata matu me ape era proai ape tapur na era rata matu tapa era tapu mo ti iyo rao tati har nanu ti au ri ta mati tira me pupu fiti ta nanu no i tira ta o me tena Nawai oi hap it oi parana. Matera, ya antuk mamai itu pupu itu mamai tidak tahu. Hai bang nana pi ya ratu ya rawe ini wait itra upai ori eri alu mani tu owo mani wait le tak di mani pi tak di ya itu pi wo mena mani no no ti mo ni ya ra itu pi mani no Ite ato, rawai to rawa. Ato e mana e mo tumahini no te tau. Ta me mai te eto mo na la ti tau me api me no. E na di ti upo. Ha, mo ti mo han. Na me te tau matu, rawi tira upa e po heritai, heritata itai. Hare au ti ruri. Apa me ba tu. Yoran. À 88 ans, Mama Tenin'i a encore en mémoire tous ses souvenirs d'enfance et elle continue de surprendre son entourage, car elle continue à rouler à vélo, fait toujours de la vannerie et nous a confié que tant qu'elle aura ses bras, elle ne s'arrêtera pas. Le travail, nous dit-elle, c'est toute sa vie. Tina, une autre génération. C'est une jeune femme mariée à un professeur. Elle a beaucoup voyagé et a donc découvert d'autres horizons, mais elle a aussi passé toute sa petite enfance à Rurutu. Elle connaît donc toutes les petites corvées qui incombent aux jeunes enfants
en plus du travail scolaire. Tu peux me raconter un petit peu le travail que tu faisais? Ben, on va chercher du coco, on va couper du bois pour nous chauffer de l'eau pour se laver le soir. Et puis, un peu de tout, quoi. Garder les enfants. Le travail d'une femme ici à Rurutu, c'est un travail dur? Ah oui, c'est très dur. Hein? Et pourquoi c'est dur? Ben, parce que pour moi, les jeunes de maintenant, ils vont à l'école et puis de l'école, ils ne font plus rien. À mon temps, en rentrant de l'école, on travaille d'abord, après on mange. Et après on fait ses devoirs? Oui. Et ses leçons? On apprend ses leçons? Les leçons, tard. Hein? Ce travail très dur, Tina ne le connaîtra que peu de temps grâce à son mariage. Mais elle restera un modèle de la femme moderne, femme au foyer, ménage, cuisine, télé et un peu de couture. Et tous les soirs, Tina fait son jogging, histoire de se maintenir en forme. Voilà, Tavana, j'aimerais que l'on parle des femmes de Rurutu. Parce que nous avons eu l'occasion de tourner dans le village. On ne voit ni hommes ni femmes, mais nous avons trouvé les hommes qui sont dans les Fa'aputaro, mais les femmes, on ne les voit jamais. Où sont-elles, ces femmes? Les femmes, elles sont à la maison et d'habitude, elles sont occupées à faire le tressage. Chaque femme est dans un foyer. Une fois terminé le petit déjeuner, le ménage, elle commence à faire le tressage. C'est ça un peu la raison quand dans le village, on ne voit pas du tout de femmes dans le village dans la journée. À quel moment est-ce qu'on peut les voir? Le soir? Dans les foyers? En grande partie, on peut voir les femmes rien que le dimanche qui viennent faire la messe. Donc, c'est ça les rassemblements des femmes. Venons à la messe et le soir, lors des réunions des femmes, ça existe. Et ça se passe des fois dans le village. Est-ce qu'on peut dire que la femme a un rôle important? La femme de Rurutu a un rôle important? Oui, tout à fait. La femme, elle est importante dans le sens qu'elle est d'abord le pilier du foyer. Et autour de ce pilier-là, génère pas mal de masse financière. Notamment par le tressage, notamment par certaines manifestations sur l'île, puisque la femme occupe une place très importante lors des mariages. C'est eux qui confectionnent, c'est eux qui rassemblent autant de péoués, de potata pour animer le mariage lors des manifestations. Tavana, je vous propose maintenant de suivre un autre sujet très intéressant, et ça c'est également quelque chose de particulier ici à Rurutu, de propre à Rurutu. Il s'agit du pupu. L'un des moyens pour résoudre le problème du chômage est peut-être le travail en groupe, le pupu. C'est aussi une tradition à Rurutu. Ainsi, pour la confection d'une maison, un four à chaud ou une grande plantation, on fait appel au pupu. Aujourd'hui, nous sommes dans un champ de manioc qu'il faut entretenir et on a fait appel à des jeunes qui sont sans emploi. Ce système du groupe évite le désœuvrement et la délinquance et permet souvent de développer le sens du travail communautaire, l'esprit de solidarité et permet également le partage des connaissances et du savoir-faire. Nā te motupuna pai tera mo pai atupu te matamua na. Mea roto I opuara te motupuna te matamua ta ipopupu. Mo trai mo iparara. Atura mo ipua ane. Amani are ane. Tanu mani o tāne no te orora ki pia. Tira pai te mea ta itere opu te motupuna ta ipopupu. Tatara moin oe, me nā whea, me maiti te mautata e whauri tui te ho e pupu me maiti? E orit me maiti. Tātou e nāro e ariti te rāme. Beit me maiti tāta. Me peu e oipuara I tā o e te ari. I te o e te opuara te tāta atu pupu. Wai o e ariru. O pe maiti rā tāta.
Nul n'échappe au travail. Les plus grands seront chargés de la récolte du manioc et du défrichage, après quoi la terre est remuée et l'on replante tout de suite après selon une technique qui permet d'aller très vite. Pendant ce temps, les aînés retirent les tubercules de terre. La récolte cette année est bonne et il y aura donc beaucoup d'amidon. Le manioc peut être préparé de différentes manières, cuit dans de l'eau comme le taro ou encore râpé pour faire du pouet ou tauta. Cette dernière préparation permet d'extraire l'amidon que l'on stocke. Enfin, les plus jeunes du Pupu ne sont pas oubliés. Ils ont un travail adapté à leur âge, à leur niveau, à leur corpulence et à leur force. Aujourd'hui, ils sont chargés d'éplucher le manioc. À l'aide de demi-boîtes de conserve, ils ont trouvé ici l'éplucheuse idéale. Le manioc épluché et lavé est ensuite râpé au-dessus d'une pirogue à défaut d'avoir un récipient plus grand. Le manioc râpé est ensuite récupéré, puis filtré pour obtenir une pâte très épaisse, l'amidon. Enfin, pour l'ultime étape de la préparation de l'amidon, c'est le séchage. On obtient alors une poudre blanche très lisse qui servira à la préparation du pouet. Le travail ici a été effectué sous nos yeux en une demi-journée. Les jeunes sont ensuite conviés à une réunion pour le travail du lendemain, puis ils prennent leur déjeuner avant de vaquer à d'autres occupations. Tavan, après ce sujet qu'on vient de voir sur le Pupu, c'est quelque chose qui a toujours existé ici à Rurutu? Sur l'île de Rurutu, ça a toujours existé le système de Pupu. Et ça a perpétué depuis le temps. Et j'essaie de le garder encore. Et actuellement, c'est un moyen pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire, comme certains sur l'île, de revenir à la tradition et de travailler un jour c'est à une autre personne, un autre jour c'est à une autre personne. Donc c'est un système social ancré dans la communauté de Rurutu, très important pour les gens de Rurutu. Alors Tavana, je vais oublier votre casquette de conseiller maire. Je vais m'adresser maintenant à l'agronome, à l'ingénieur en agronomie tropicale. On va parler des différentes cultures qui existent ici sur l'île de Rurutu et notamment du café. C'est quelque chose qui est en baisse ou vous êtes en train de relancer le café? Il faut savoir, depuis quelques années, c'est une culture en baisse. Le fait certainement, les mœurs de l'île, parce que dans le temps, c'était tous les enfants pendant les périodes de vacances, on allait à la cueillette du café. Et depuis, bon, peut-être le modernisme a modifié aussi les habitudes des gens. Beaucoup plus les jeunes vont à la télévision, mais la culture du café sur l'île de Rurutu occupe une place importante. Je dirais qu'il y a à peu près 60 hectares de café qui existent. Depuis 2 ans, la production du café est en augmentation. Pourquoi? La coopérative que je préside actuellement est en train de mettre en place une campagne de café et de plus en plus, les gens commencent à cueillir. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a eu des gens qui sont passés avant, des démarcheurs pour venir acheter du café sur l'île, et c'est la lenteur des paiements, des récoltes. Donc maintenant, on essaie avec les structures de la coopérative, du tac au tac, une fois que la récolte est terminée, nous payons directement aux producteurs. Donc à ce niveau-là, de plus en plus, les caféculteurs arrivent à récolter depuis 2 ans maintenant. Alors, on va parler
d'une autre culture, il s'agit des agrumes. Vous êtes en train de relancer cette culture ici? Oui, tout à fait. Il faut savoir que le gouvernement avait mis dans le contrat de développement 94-99 un plan de financement pour les agrumiculteurs. Et cette opération a été mise sur Rurutu et que j'en félicite. Parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs actuellement, il me semble qu'il y a 8 hectares actuellement sur 12 hectares qui va être planté. Il y a 8 hectares déjà plantés maintenant. Et depuis un certain temps, il me semble que ces plantations avoisinent à peu près 3 ans d'âge. Donc, en très peu de temps, il va y avoir la récolte. Sans transition, nous allons parler hôtellerie avec Yves. Quelles sont les structures actuellement en place? Actuellement, comme je le disais précédemment, il n'existe à Rurutu que de la petite hôtellerie familiale. La première structure de Rurutu, c'est le Rurutu Village, petite hôtellerie située dans un cadre vraiment magnifique, bord de mer, très joli, de structure locale. Les 3 autres petits hébergements existent, la pension Ariana, à proximité du Rurutu Village, située aussi en bord de mer. La pension Temarama, c'est un logement chez l'habitant, qui est à proximité du village de Moeraï. Et tout récemment, la propriétaire de la pension Catherine vient de rouvrir ses portes. Est-ce qu'il y a d'autres projets de construction ou d'ouverture de pensions de famille? L'année prochaine, d'autres projets devraient aboutir, mais pour le moment, les problèmes sont toujours les mêmes ici, le foncier qui rend difficile la création de nouvelles unités. Est-ce qu'on peut penser que l'hôtellerie est quelque chose qui va se développer ici à Rurutu? On l'espère, hein, on fait tout pour, on ne veut pas aller trop vite, on veut surtout rester dans des structures familiales, il n'est pas question de penser à de la grande hôtellerie à Rurutu. Pourquoi? D'abord parce que la petite hôtellerie, c'est le seul moyen de faire vivre l'île. Hein, comme je disais, autour de la petite hôtellerie, l'agriculteur, le pêcheur, les artisans, tout le monde gagne de l'argent. Et il faut continuer à travailler dans ce sens. Nous allons maintenant découvrir tout à fait autre chose, les grottes de Rurutu. Alors nous avons pu visiter 3 grottes. Et grâce à un papa qui s'appelle Yves Gentilhomme, eh bien pour la première fois, les caméras d'une télévision ont pu pénétrer dans ces grottes et regarder ces images. Dans tous les sens. Et là, il y en a des belles petites toutes blanches, toutes neuves. Mais il suffit de la nettoyer. Je ne sais plus où il y a. Luciano, possible. Il faut aller partout parce que ça se rejoint partout. Tu vois pourquoi on essaye d'éviter d'emmener maintenant les gens? T'as vu la beauté? Il y en a plein qui viennent casser. T'as vu? C'est des trucs partout, hein. C'est gruyère.
après les grottes, on va parler des baleines, parce que ça aussi, ça attire pas mal de touristes. C'est évident, les baleines, depuis très peu d'années d'ailleurs, hein, il n'y a que 4 ans qu'on commence à développer cette activité. Pourtant, les baleines, tous les experts le disent, si elles viennent à Rurutu, c'est parce que c'est ancestral. Hein, depuis toujours, elles viennent donner naissance à leur progéniture autour des côtes de Rurutu. Et donc, depuis 4 ans, un club de plongée de Rangiroa, le Raimanta Club, s'est intéressé à nos baleines. Alors, nous, déjà, y avions pensé, puisque la commune avait réalisé 2 plateformes d'observation qui permettent de les voir depuis la côte. Hein. Ces plateformes surplombent l'océan. Et donc, pour nous, c'est un plus parce que ça évite de déranger. Ce sont des animaux quand même, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas venir les chasser en faisant comme dans le Saint-Laurent par exemple, où à chaque fois qu'une baleine émerge, 10 bateaux, 2 hélicoptères viennent autour. Mais les baleines, c'est une partie importante du tourisme de Rurutu, qui fait vivre aussi d'ailleurs quelques propriétaires de Potimarara sortent chaque jour pour emmener les touristes accompagnés des professionnels du Raimanta Club. Yves, très rapidement, on peut connaître la période où ces baleines sont aperçues ici? Les baleines viennent à Rurutu essentiellement pendant l'hiver austral. L'hiver austral, c'est de juillet à début novembre. Aujourd'hui, vous avez pu voir, tous les jours, ces baleines sont là. Elles sont arrivées. Hein. Le Raimanta Club plonge en apnée. Chaque jour, emmène les touristes à quelques mètres. C'est vraiment un spectacle unique et fantastique. Alors, un signe extérieur, il y a un arbre qui s'appelle le hata. Une petite précision là-dessus? L'arbre aux baleines, hein, quand on arrive particulièrement en bateau en face de la baie de Moerai, toute la montagne est écarlate et rouge de ces fleurs du hatae. C'est le signe de l'arrivée des baleines quand le hatae est en fleurs. Merci Yves pour toutes ces précisions. Tavana, on va parler maintenant de la jeunesse et on va parler du sport. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Il faut savoir que l'année dernière, avec les maires des Australes, nous avons organisé sur l'île de Rurutu la rencontre interaustrale. Il y a eu à peu près 800 athlètes qui étaient présents sur l'île de Rurutu. Et de plus en plus, il y a une motivation et il y a tendance, les jeunes ont tendance à aller beaucoup plus au niveau de la pirogue. Mais les structures sportives ici existent, autant de jeunes qui en pratiquent et nous sommes en train de préparer dès la rentrée pour les sélections pour aller en l'an 2000, mars l'an 2000, sur l'île de Tupuai. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place d'autres structures sportives? Oui, tout à fait, parce que à Vera, il reste une salle omnisport à mettre en place, et à Uti notamment également. Et je pense qu'avec ces structures de bâtiments qui vont être mis, de plus en plus les jeunes vont s'intéresser au sport. Et c'est aussi un moyen très important pour nous sur l'ensemble des îles des Australes pour enrayer un peu ce problème de cannabis. Merci à Tavana. Je vous propose maintenant de découvrir ce sujet sur les jeunes et le sport. À Rurutu, ce ne sont pas les sportifs qui manquent. Il y a environ 700 licenciés pour une dizaine de disciplines, dont les plus importantes sont le volleyball, le basket, le football et la pirogue. Une antenne du CTOS a été mise en place depuis 1982 sous la direction de David Teinaouri. Pour l'instant, les entraînements vont bon train en vue des Jeux inter-îles des Australes qui auront lieu en mars 2000 à Tupuai. Et des entraîneurs de Tahiti sont d'ailleurs sollicités pour ces sportifs.
ai tene api bo pe ai te o hai bo mai te one na ra to pe to tur me ma to fa har me te ra mo fe an ka pu ya ma to mo fa har re ta ma to mo ho ti mo I te oehi ora, te rawa i rāne te mau whare tuaroa roira te mau taua no te ia mau haa. Te te me tamato hoa whare, ai tēnā wai. E paraura tāwana e hamuni ona piti o whare i awera. Hoa whare ai tēnā wai. Are te tuapopo ho e noa taua tuapopo tamato o ni moere nei. Ati anoa tua trai o to e Vitaria, e o i awera, e mo taua ri nei wai. En ce qui concerne la pirogue, Rurutu compte maintenant 5 clubs. Les rameurs manquent malheureusement d'infrastructures d'entraînement comme les salles de musculation. Mais sortis des champs de taro, où ils se mettent en condition physique, les sportifs retrouvent leur aisance sur leur pirogue. Les meilleurs d'entre eux seront retenus pour la course reine de Hawaii Kinuiva aux îles sous le vent. Par beau temps, à Rurutu, les entraînements se font en pleine mer. Mais dès que celle-ci est agitée, comme c'est souvent le cas, les rameurs se retrouvent alors, comme aujourd'hui, dans le lagon. Voilà, après les jeunes et le sport, nous arrivons au terme de cette émission de Haumanava. Et ici, je voudrais remercier encore le conseiller maire de nous avoir accueillis ici à Rurutu, remercier le conseil municipal, remercier les mamas de l'artisanat qui sont ici rassemblées sur ce plateau et au nom de toute l'équipe de Haumanava, remercier toute la population de Rurutu pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Encore merci Tawana. Tout de suite, pour terminer cette émission, eh bien, permettez-moi de vous présenter le groupe de Avera pour un dernier Tarawa. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le 7e numéro de Haumanava consacré à la commune de Papara. Bonsoir. Let's go.